Alors, depuis fin avril, nous sommes dans une série de messages où on survole des livres qu'on appelle les petits prophètes dans la Bible. Alors, si on les appelle petits prophètes, c'est pas que les prophètes étaient moins importants que d'autres, c'est simplement que la taille des écrits était plus petite que d'autres. Vous connaissez peut-être parmi les plus grands Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Alors, comme Manu l'avait dit quand il a introduit cette série, ces petits prophètes sont petits mais costauds. C'est du dense et on ne les connaît pas forcément suffisamment et ils méritent qu'on s'y intéresse. C'est pour ça qu'on fait cette série. Alors on a déjà entendu parler du prophète Osée par Manu, d'Amos par Marie-Christine et d'Abdias par Joël. Et si vous voulez écouter ou réécouter ces messages, il y en a sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à y aller. Aujourd'hui, on va parler du prophète Michée. Alors tout d'abord, quelques informations à propos de Michée. Il a exercé son ministère dans la deuxième moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, vers moins 745 à moins 715. Michée venait d'une petite ville qui s'appelait Moréchet, dans le royaume de Juda, qui est au sud d'Israël. Du royaume de Juda, en fait. Et il a exercé son ministère sous trois règnes, le règne de trois rois en Juda, donc Yotam, Ahaz et Ézéchias. Mais il était aussi contemporain d'autres prophètes, notamment le prophète Osée, qui était dans le royaume du nord, et Ésaïe, qui est connu, et qui était dans le royaume du sud, Juda. Et contrairement à Ésaïe, justement, Ésaïe était plutôt un prophète de la capitale, proche des pouvoirs. Michée était plus un prophète de la campagne, aujourd'hui on dirait des territoires, et qui était peut-être plus proche des préoccupations du petit peuple, entre guillemets. Et donc il était le premier ces gens-là étaient les premiers à être victimes des injustices des puissants de la société. Et donc Michée, à plusieurs reprises, dénonce les péchés du peuple d'Israël, et au sens large, donc à la fois Israël, le royaume d'Israël au nord, mais aussi Juda, le royaume où Michée habitait. Et Michée a même vu l'accomplissement de cette annonce de destruction pour le royaume du nord, puisque les Assyriens ont venu siéger, attaquer le royaume du nord et prendre comme prisonniers et déporter les habitants en moins 721. En revanche, le jugement sur le royaume du Sud, Michée ne l'a pas connu lui-même, puisque c'est intervenu plus d'un siècle après la fin de son ministère. Mais ce qui est intéressant, c'est que Michée a pu voir aussi un fruit de son ministère, puisque le roi Ézéchias a été touché par les prophéties que Michée a données, et il a changé d'attitude. Il y a eu une vraie prise de conscience, il y a eu des réformes religieuses menées dans le pays, et ça a permis de différer l'arrivée de ces jugements. Dieu a accordé un répit. Alors, au-delà de mauvaises nouvelles, Michée a aussi pu annoncer de bonnes nouvelles concernant une petite partie du peuple, un reste, pour prendre un terme biblique, qui allait résister à cette destruction et profiter pleinement d'un rétablissement plus tard. Ce rétablissement serait opéré par celui qu'on appelle le Messie, et on va en reparler plus tard. Alors aujourd'hui, on va faire un petit survol du livre de Michée, mais ça va être un voyage un peu particulier puisqu'on va le faire à l'envers, en marche arrière, à rebrousse-poil. J'espère que vous n'aurez pas trop le tournis. Alors, première partie, qui est semblable à Dieu ? Alors, on va commencer vraiment avec les tout derniers versets du livre de Michée. On est au chapitre 7, les versets 18 à 20. « Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient ? Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés, et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. Oui, tu témoigneras de la fidélité au peuple de Jacob. Tu manifesteras ta grâce aux enfants d'Abraham, comme tu l'as promis aux temps anciens, à nos ancêtres. » Alors ce sont les derniers mots
du livre de Michée, c'est un peu en quelque sorte la conclusion. Quel est le Dieu semblable à toi ? Alors il paraît que ce serait une allusion au nom même de Michée, puisque Michée, ça veut dire « qui est comme l'Éternel ». Et donc là, on est vraiment sur le message central, la conclusion de ce livre. Donc s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est ce qu'on voit ici. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On apprend des choses sur Dieu, des choses qui sont donc importantes, qui méritent qu'on les retienne. La première chose qu'on apprend, c'est la miséricorde, la compassion de Dieu. On peut lire, il efface les fautes, il pardonne les péchés, il ne garde pas sa colère à jamais, il aura compassion, il piétine les péchés, il jette les fautes, il manifeste sa grâce. En tout, on a 7 expressions qui tournent autour de la même idée, la compassion de Dieu. Et l'autre point, c'est la fidélité de Dieu. Il témoigne de sa fidélité au peuple de Jacob. Et Dieu s'en tient aux promesses qu'il avait faites aux patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et même jusqu'à Moïse. Alors ça donne aussi une autre explication pourquoi Dieu veut à tout prix qu'il y ait un reste c'est pour que la promesse qu'il a faite à son peuple puisse perdurer, puisse s'accomplir. Même s'il y a eu des gens mauvais dans l'histoire, si le peuple, dans sa grande majorité, s'est révolté contre Dieu, Dieu arrive quand même à perpétuer sa promesse à travers un petit reste. Donc on apprend que Dieu aime faire grâce et qu'il est fidèle à ses promesses. Et je vous invite vraiment à retenir ces 2 informations sur Dieu parce qu'elles sont importantes. Peut-être que tu te dis que ta vie est foutue parce que tu as tout gâché, que tu as commis des fautes qui te paraissent trop graves et qu'on ne peut plus rien faire. Sache qu'il n'y a rien qui puisse limiter l'amour de Dieu, qu'il n'y a aucun péché que le Seigneur ne puisse pardonner. Dieu aime faire grâce, Dieu aime pardonner, c'est dans sa propre nature. Alors, peut-être que certains se disent « Ouais, mais c'est trop facile. Ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi et puis bon, c'est pas grave parce que Dieu va nous pardonner. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et ce n'est pas ce que dit le texte, ni les autres nombreux textes dans la Bible qui parlent de la grâce de Dieu. Il faut prendre au sérieux la gravité des fautes, la gravité du péché, la gravité de la révolte qu'on peut avoir contre Dieu. Dieu peut sauver n'importe qui, mais force est de constater que tout le monde ne reçoit pas ce pardon, que certains n'en bénéficient pas. Et c'est dramatique, parce que pour pouvoir bénéficier d'un cadeau, il faut le recevoir, il faut le prendre, il faut l'accepter. Alors, on reste encore sur ce passage avant de passer à la suite. J'aimerais simplement qu'on puisse remarquer, ce que j'ai mis en vert là, c'est qu'il est déjà question d'un reste, le reste du peuple, celui qui a survécu. C'est un thème important dans les prophéties, qu'on voit chez d'autres aussi, le thème du reste. S'il y a un reste, c'est qu'il y a une majorité de gens qui ont disparu. C'est que le jugement est une réalité. Dieu n'est pas un Dieu bisounours. Donc Dieu juge non seulement les peuples étrangers, comme il a jugé Canaan quand le peuple d'Israël a pris possession de ses terres, mais il juge même son propre peuple. Donc ne prenons pas la gravité du péché à la légère et ne prenons pas pour acquis un pardon bon marché. Le pardon que Dieu aime accorder, il coûte cher. Il a coûté à Dieu son propre Fils. Passons au deuxième point. La prière d'un malheureux. Alors, si on veut mieux réaliser pourquoi la conclusion qu'on vient de voir à la fin du chapitre 7 était quelque chose de fort, il est important de voir quel était le contexte dans lequel ces paroles ont été prononcées. La société du temps de Michée était gangrénée par la méchanceté, l'injustice, la corruption. Au début du chapitre 7, on y arrive, Michée l'illustre par la prière d'un malheureux qui est dévasté par cette situation. Et on lit, donc les 7 premiers versets. « Hélas, malheur à moi,
parce que je ressemble à celui qui viendrait chercher des fruits en plein été, à celui qui grappille après les vendangeurs. Mais il n'y a pas une grappe que l'on pourrait manger, et pas une figue nouvelle dont j'ai si grande envie. Non, il ne reste plus dans le pays d'hommes fidèles à l'Éternel, plus personne qui n'ait droit. Tous guettent l'occasion de répandre le sang, et chacun traque son prochain en lui tendant un piège. Pour commettre le mal, leurs mains sont bien expertes. Les dirigeants, les juges exigent des présents. Les grands prononcent leur jugement pour satisfaire leur avidité. Ils font cause commune. Le meilleur parmi eux n'a pas plus de valeur qu'un tas de ronces, et le plus droit est pire qu'un buisson épineux. Le voici qui arrive, le jour annoncé par tes sentinelles. Le jour où l'Éternel va intervenir contre toi. Et maintenant, ils seront consternés. Ne vous fiez donc plus à votre ami intime et n'ayez pas confiance en votre compagnon. Oui, même devant celle qui dort entre tes bras, garde tes lèvres closes. Car le fils méprise son père, la fille se révolte contre sa propre mère, comme la belle-fille contre sa belle-mère. Et chacun a pour ennemi les gens de sa famille. Quant à moi, je me tourne vers l'Éternel. Je m'attends au Dieu qui me sauve, et mon Dieu m'entendra. Quelle misère! Ce malheureux décrit une situation désespérante. Comme un pauvre qui ne trouve même plus de quoi grappiller quand il va dans les champs. Il a très faim, il s'attend à pouvoir trouver quelque chose à manger et il n'y a plus rien. Peut-être parce qu'il est arrivé trop tard, c'était l'été, c'était plus la saison des récoltes. Et à la suite, la description des hommes du temps de Michée est encore plus grave. Il n'y a plus d'hommes fidèles à l'Éternel, il n'y a plus d'hommes droits. Et je cite, tous guettent l'occasion de répandre le sang et chacun traque son prochain en lui tendant un piège. C'est horrible comme situation. Ce sont des experts au mal. Et même les juges qui sont censés faire appliquer la justice, même ces juges exigent des pots de vin. C'est gravissime. Et on nous décrit une sorte de complot entre les riches et les puissants pour maintenir leurs avantages, et donc au détriment des plus pauvres. Et ce qui est intéressant à remarquer maintenant, c'est qu'à la fin de ce passage, au verset 7, il y a un tournant. Non, pardon, c'était au verset 4. On viendra à la fin après. Au verset 4, il y a un tournant. C'est-à-dire qu'on a vu une situation catastrophique qui est décrite, mais maintenant arrive le jour du jugement. C'est comme si Dieu siffle la fin de la récré. Dans une récréation, ça crie dans tous les sens. Il peut y avoir des bastons. Le surveillant arrive, il siffle. C'est la fin de la récré. On arrête. C'est un peu ça, l'image de ce jugement qui est annoncé. Et là, c'est intéressant de voir le changement d'attitude de tous ces méchants, tous ces grands puissants, qui étaient experts au mal, qui avaient de l'arrogance, et qui maintenant cèdent place à de la consternation. On ne peut pas se moquer indéfiniment de Dieu. Et c'est ce qui va se passer même pour Juda, pour le royaume du Sud. Les Babyloniens vont venir les assiéger et déporter une bonne partie du peuple. Alors on voit maintenant comment se termine cette prière. Et je trouve que cette fin est vraiment très encourageante. Quant à moi, je me tourne vers l'Éternel, je m'attends au Dieu qui me sauve. Et mon Dieu m'entendra. Quel contraste! On avait la tourmente de ce peuple qui était un peuple de dégénérés. Et là, maintenant, on a la confiance de ce malheureux qui se confie en Dieu. Et c'est impressionnant de voir la paix qu'il trouve en s'attendant au salut de Dieu.
ça ne devait pas être facile pour Michée d'être un prédicateur à contre-courant qui dénonce ceux qui ont du pouvoir. Et là, on voit ce malheureux, auquel il s'identifie probablement, qui a cette confiance en Dieu, cette paix. Et les amis, j'aimerais bien qu'on puisse nous-mêmes connaître cette paix, avoir le même réflexe que celui de ce malheureux qui, dans ces temps d'injustice, se tourne vers Dieu et s'attend réellement à ce qu'il intervienne. Et on a de bonnes raisons de le faire, parce qu'on voit que Dieu, et on l'a vu tout à l'heure, Dieu aime faire grâce, Dieu aime délivrer. Donc attendons-nous à lui dans nos moments les plus difficiles. Troisième point, ce que Dieu attend de toi. Alors on revient un peu plus en arrière. On vient de voir le début du chapitre 7 avec ce malheureux et toute la description de l'injustice. Mais ce qu'on ne voit pas aussi, c'est qu'au chapitre 6, il y avait cette annonce du jugement qui était implacable. Et au chapitre 6, Dieu entre en procès contre son peuple. On a vraiment une description qui ressemble à un procès où Dieu liste tous les reproches qu'il a à faire à son peuple. On ne va pas voir ça en détail maintenant. Mais simplement, on voit que c'est bien Dieu lui-même qui est à l'origine du jugement. Par exemple, au verset 13, « À mon tour, je vous frapperai », il dit à son propre peuple, « jusqu'à vous en rendre malade. Je vous dévasterai à cause de vos fautes. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un peu la réaction de ce peuple qui est remis en question. Et il y a une sorte de vent de panique. Quand l'Éternel dit qu'il va dévaster son peuple, il ne rigole pas. Et alors on essaie de se raccrocher aux branches. Et Michée se fait un peu le porte-parole de certains qui pourraient avoir des réactions. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper le coup ? On va peut-être faire des sacrifices. C'est un vieux réflexe des religions idolâtres. On essaie d'amadouer la divinité en offrant des choses. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Lisons ça. On est au verset 7 et 8. « L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile ?» Donc c'est les choses qui servent à des sacrifices. « Devrais-je sacrifier mon premier enfant-né pour payer pour mon crime, le fils chair de ma chair pour expier ma faute ?» On te l'a enseigné, ô homme. Ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec vigilance, tu vives pour ton Dieu. Le message ici est clair. Dieu n'en a rien à faire de nos sacrifices tant que le problème de fond n'est pas réglé. Son exigence, c'est que son peuple se conduise avec droiture, bonté et dans une consécration à Dieu. Pas les sacrifices. Et Michée n'est pas le seul prophète à faire passer ce message. C'est que ce message était important et que le peuple avait besoin d'entendre ça. On ne peut pas se racheter les faveurs de Dieu avec des sacrifices. Alors aujourd'hui, les sacrifices, ça ne nous parle plus trop parce qu'on ne fait pas des sacrifices. Mais on peut transposer cette même logique avec tout un tas de ce que j'appellerais des œuvres religieuses. On pourrait se dire, ouais, mais si je vais à l'église régulièrement, je marque des points. Si je lis ma Bible, si je prie tous les jours, là aussi je mets des points. Et alors si je mets un gros chèque dans l'offrande, alors là je vais avoir des bons points. Enlevons-nous de la tête qu'avec de telles œuvres, on peut s'acheter la faveur de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Vous l'avez compris, Dieu veut qu'on pratique la justice, qu'on prenne plaisir à agir avec bonté et qu'on lui soit pleinement consacré. Ne manquons pas les occasions qui se présentent à nous d'agir comme cela tous les jours. C'est du concret, hein. C'est pas abstrait la vie chrétienne, hein. C'est vraiment du concret. Alors ce dernier verset qu'on a lu, c'était un des versets les plus connus du livre de Michée. Vous l'avez sûrement déjà entendu si vous avez l'habitude de la Bible. On passe au suivant. 4e et avant-dernier point, l'annonce du Messie. Et là, on va avoir un des autres versets très connus du livre de Michée. Michée annonce des mauvaises nouvelles, mais il annonce aussi des bonnes nouvelles, comme je l'ai dit en intro. Donc voici, dans cet autre passage le plus connu, allez, je ne vous fais pas plus de suspense, on le lit tout de suite. On est au chapitre 5, les versets 1 à 4.
Et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi, il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. C'est pourquoi l'Éternel délaissera son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera, et où le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Lui, il sera bien établi. Il paîtra son troupeau, revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel son Dieu. Et les gens de son peuple vivront dans la sécurité, car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde. Et nous lui devrons notre paix. On connaît ce texte parce qu'il est cité dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, verset 6, et c'est donc un texte sur lequel on tombe souvent à Noël. L'annonce de l'arrivée d'un héros qui viendra régner sur Israël, le Messie. S'il règne, c'est donc que c'est un roi. Et dans les temps bibliques, pour désigner un roi ou quelqu'un d'autre qui avait un ministère important, un prophète, etc., on mettait de l'huile sur sa tête pour dire qu'il était choisi par Dieu. Et donc le terme Messie veut dire celui qui est oint. Mais en français, le terme Messie a pris un sens plus spécifique. Ce n'est pas n'importe quel roi ou n'importe quel prophète. Le Messie, ça désigne ce roi en particulier annoncé dans cette prophétie et d'autres prophéties aussi. Ce roi qui viendra délivrer le peuple d'Israël. Et on voit dans ce texte que ce roi est décrit comme un berger qui paît son troupeau. Et pas n'importe quel berger, pas n'importe quel vulgaire berger, on pourrait dire, mais un berger qui est revêtu de force et de majesté. Et pas n'importe quelle force et majesté, celle de Dieu lui-même. Alors ces descriptions d'un roi berger, quand on connaît un peu la Bible, ça fait penser au roi David, qui était berger dans sa première carrière, et qui était la figure du roi idéal pour le peuple d'Israël. Le roi à qui Dieu avait fait une promesse de dynastie éternelle. Et donc Dieu veut accomplir encore la suite de cette promesse en rétablissant cette royauté d'un descendant de David. Alors, non seulement cette figure de roi fort et majestueux peut faire rêver, mais les conséquences de son règne sont aussi fort désirables. Parce que, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'il y a de la sécurité et la paix. Voilà les conséquences du règne de ce Messie. Il apporte la sécurité et la paix. Et ce n'est pas anodin quand on pense au contexte dans lequel Michée écrit, où il y a la menace de guerre, la société est dans la tourmente parce que les uns profitent des autres, on est loin de la sécurité, loin de la paix. Et donc annoncer ce message de paix et de sécurité, ça donne vraiment envie. Imaginez qu'on parle de paix et de sécurité au peuple ukrainien aujourd'hui. On comprend qu'il peut y avoir une vraie aspiration à cela. Et du temps de Jésus, les Juifs avaient forcément cette même aspiration d'avoir la paix, d'être délivrés du joug de leurs oppresseurs, qui étaient les Romains à l'époque. Et donc ils s'attendaient que le Messie viendrait les délivrer des Romains. Et c'est pour ça que du temps de Jésus, la plupart des gens n'ont pas compris ce que Jésus était venu faire. Ils s'attendaient à un chef de guerre politique qui allait chasser les Romains, alors que l'oppresseur que Jésus est venu chasser, c'était le péché. C'était encore plus important que l'oppression des Romains. Alors, cette prophétie, ce passage, a nourri l'attente du Messie chez les Juifs. Mais ça nous concerne aussi, parce que l'attente du Messie, ça nous concerne aussi parce que Jésus va revenir. La Bible nous parle clairement du retour de Jésus-Christ, et qui est une attente très importante qu'on doit avoir quand on est chrétien. Aspirons-nous au retour du Messie qui va nous apporter une pleine et parfaite sécurité et paix. En tout cas, je nous y encourage. Dernier point, le portrait final. Alors, pourquoi parler de portrait final ? Ça peut sembler logique si je vous dis que c'est le dernier point de mon message. Mais ceux qui ont suivi, qui ont remarqué que je faisais un retour en arrière, peuvent se dire « Attends, c'est bizarre.
Pourquoi un portrait final? Parce que là, on est en train de revenir en arrière, et finalement, on va se retrouver en plein milieu du livre de Michée, au chapitre 4. Alors, je vais vous laisser deviner pourquoi c'est un portrait final, en lisant le texte, donc Michée 4, versets 1 à 4. Dans l'avenir, il adviendra que la montagne sur laquelle est le temple de l'Éternel sera fermement établie au-dessus des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et les peuples y afflueront. Des nations nombreuses viendront et se diront les unes aux autres, « Venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites. Nous suivrons ses sentiers. Car de Sion viendra la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et il sera l'arbitre entre de nombreux peuples. Oui, il sera le juge de puissantes nations, même lointaines. Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues. Et de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Chacun habitera en paix sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne qui puisse le troubler. C'est l'Éternel qui a parlé, le Seigneur des armées célestes. Alors, vous voyez pourquoi je parle de portrait final. Ce n'est pas la fin du livre de Michée, mais un tableau qui décrit ce qui va se passer à la toute fin de l'humanité, toute fin du monde. Dans l'avenir. En effet, les prophéties ne racontent pas une histoire chronologique, un récit avec un début et une fin. Les prophéties, c'est un tas de visions qui donnent des tableaux qui ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique, et même parfois, et ça peut nous embrouiller, une même vision peut avoir plusieurs réalisations progressives à différents moments de l'histoire. Ici, il est question de Jérusalem, comme centre du monde. Dans cette vision, la ville de Jérusalem n'est pas seulement la capitale d'Israël, mais c'est le point où convergent des peuples qui viennent de toutes les nations du monde. Le monde entier vient à Jérusalem pour chercher à connaître la volonté de l'Éternel. Alors, cette vision, elle contraste avec les versets qui précèdent, qu'on ne va pas lire aujourd'hui. Le chapitre 3 conclut sur une destruction, une humiliation du peuple d'Israël, et Jérusalem qui est rasée, qui est labourée, qui est couverte de ronces. Et tout d'un coup, là on a une description de Jérusalem qui est une montagne plus haute que les autres, et tout le monde qui converge vers elle. Pourtant c'est le même endroit, mais ce n'est pas la même époque. Et donc Michée permet de avoir cet aperçu de beaucoup plus loin, ce qui attend. Et là c'est un message d'encouragement, encore une bonne nouvelle que Michée veut annoncer. Les projets de Dieu ne s'arrêtent pas au jugement. Certes, il doit passer par le jugement quand l'iniquité est trop grande, mais il y a toujours ce projet final de Dieu qui sont des projets de paix, des projets d'harmonie. Et ce qui est intéressant, c'est que ce projet que Dieu avait donné à Michée concernait certes le peuple d'Israël, sa descendance, mais pas seulement. Ici, on voit qu'il est question des nations, c'est-à-dire des non-juifs. Et pour nous, qui pour la plupart, si ce n'est tous, ne sommes pas juifs, eh ben on est content de lire ça. Parce que ça veut dire qu'on est concerné aussi. On peut aussi être intégré à ce peuple de Dieu qui vivra cette promesse finale, magnifique, d'une vie en harmonie avec notre Créateur. Le projet de Dieu, en fait, c'est très simple. Toute la Bible se résume à Dieu veut habiter au milieu de son peuple, en harmonie, sans qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle entre Dieu et les hommes, aucun péché. Et donc, ni les conséquences du péché, plus de souffrance, plus de mort, plus de maladie, plus de guerre, etc. Ça fait rêver. Parfois, on n'ose même pas y croire. Mais c'est vraiment ça le projet de Dieu. Et c'est comme ça que ça va se finir. Avant ça, il y aura du jugement, mais gardons les yeux tournés vers ce point final, qui est la réalisation pleine de ce projet. Alors on retrouve des éléments qu'on avait trouvés dans le passage précédent.
où il est question de cette paix. On n'apprendra plus la guerre. Et pour ceux qui chantent du gospel, c'est de là que vient « I ain't gonna study war no more ». Je n'étudierai plus la guerre, mais il n'y aura plus besoin. C'est de là que ça vient. Chacun habitera en paix, sous sa vigne et sous son figuier. Alors ça ne nous parle pas forcément la vigne et le figuier, mais c'était vraiment l'image par excellence de la paix et la tranquillité. On va conclure. Alors j'espère que ce survol à reculons ne nous a pas trop donné le tournis, que personne n'a envie de vomir. Alors on va faire une petite synthèse pour récapituler les points qu'on veut garder pour nous aujourd'hui. Le premier, c'est que Dieu aime faire grâce, il aime pardonner. C'est dans sa nature même. Ce n'est pas une raison pour pécher, au contraire. Si nous voulons nous détourner de notre mauvaise vie, comptons sur lui pour non seulement nous pardonner, mais nous donner une nouvelle vie. Deuxièmement, la vie est pleine d'injustices, et donc le bon réflexe quand on doit faire face à ces injustices, c'est de nous tourner vers Dieu et de nous attendre à son intervention, à sa délivrance. Il ne nous décevra pas. Troisièmement, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas une vie religieuse. C'est très concrètement de ne pas tolérer l'injustice, surtout dans notre propre vie, de faire preuve de bonté envers les autres et de marcher humblement devant Dieu et pas avec arrogance. Quatrièmement, on doit aspirer à la seconde venue du Messie. Jésus-Christ reviendra pour terminer sa mission. Le résultat final est qu'il apportera la paix et la sécurité pour son peuple. Il y aura certes malheureusement un jugement terrible contre ceux qui rejettent Dieu, mais pour ce reste qui lui restera fidèle, ce sont des projets de paix et non de malheur qu'il en réserve. Et cinquièmement, cette réalité ne concerne pas que ceux qui sont des descendants naturels du peuple d'Israël. Nous aussi, qui faisons partie des nations, nous pouvons trouver notre refuge auprès de Dieu et être intégrés dans son peuple. Être sous le règne de Dieu en personne. Que cette espérance nous aide à persévérer malgré les difficultés de la vie. Ça peut être des persécutions, ça peut être les conséquences du jugement qui vont aussi nous toucher. On voit bien qu'il y a certaines malédictions qui s'abattent sur tout le monde en même temps. Quand il y a un tremblement de terre, il n'y a pas de distinction. Donc, le jugement peut faire des dégâts même sur les chrétiens. Mais au-delà, il y a ce rétablissement, le fait de pouvoir participer à ce projet final. Je vous invite à terminer en vous levant et on va prier pour que Dieu, scelle en nous ce qu'il a bien voulu nous faire comprendre ce matin. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Merci parce que tu es ce Dieu qui aime faire grâce, qui est plein de bonté, qui veut bénir abondamment. Mais tu es aussi ce Dieu juste, qui ne supporte pas l'injustice, qui ne tolère pas le péché. Seigneur, merci parce que tu agis réellement pour accomplir la justice, pour enlever le péché. Seigneur, merci parce que tu as payé le prix fort pour que nous puissions être débarrassés de nos propres injustices, de notre propre péché. Et Seigneur, je te prie pour que s'il y a des personnes parmi nous qui n'ont pas encore expérimenté cette délivrance, elles puissent être allégées de ce fardeau que représente le péché dans leur vie. Et pouvoir avoir cette pleine espérance que tu nous donnes, que tu donnes à ton peuple, de vivre ce projet final, de pleine harmonie avec toi, où on ne saura même plus ce qu'est la guerre, on ne saura même plus ce qu'est la maladie, on ne saura même plus ce qu'est la mort, parce que ça aura disparu avec le péché que tu as vaincu. Gloire à toi, Seigneur. Amen.